Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12 octobre. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation, sur laquelle vous pourrez retrouver les services que je propose, les tarifs et les disponibilités. Vous retrouverez également le blog et l'abonnement au blog si vous le souhaitez. Et vous retrouverez également la section dons pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons. Que ce soit pour les lives que je peux faire sur YouTube, pour les vidéos, les recherches sur les flammes jumelles, etc., etc. Ou tout simplement pour participer financièrement à la création de mon oracle. Donc tous les dons sont évidemment les bienvenus, que ce soit grand, petit, moyen, peu importe. Je remercie déjà celles et ceux qui ont déjà participé. Et je remercie évidemment ceux et celles qui vont participer à l'avenir. Vous retrouverez également donc en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Et petite nouveauté, vous retrouverez donc dans la biographie YouTube mon lien de mon Vinted Pro où je confectionne donc des bougies. Vous avez des bougies parfumées, d'autres non. Des bougies un peu spirituelles, d'autres un peu macabres. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et n'hésitez pas non plus à vous abonner afin d'avoir la notification pour les nouveautés à venir. Et vous avez également donc les deux codes promo, Chana 41221 pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure et uniquement pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes. Et moins 15% avec le code jumeau25 pour avoir moins 15% sur l'abonnement au blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Alors on y va les Capricornes, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des guides de lumière. Donc pour avoir vos messages, je vais aller chercher 3 messages et en dos. Vous prenez celui qui vous parle ou celui qui vous attire intuitivement. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et si toutefois vous souhaitez avoir votre propre guidance, eh bien n'hésitez pas à me consulter. Et n'oubliez pas non plus que ce sont des énergies interchangeables. Donc il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc du 6 au 12, quels sont les messages s'il vous plaît pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Bon, ça ne veut pas sortir apparemment. Ah non, ça ne veut pas sortir. Alors je vais aller les chercher. On y va. Ouf, on y va, c'est parti. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, alors on y va. Premier message donc pour les Capricornes. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond, et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Le deuxième message pour les Capricornes. La vie est mouvement, rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Et donc le dernier message, fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et qui te construisent. Et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Ok, et en dos, donc on va aller voir en dos ce qu'on a. Nous avons « Prends le temps de vivre ». Fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Et ensuite, nous avons « Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. »
Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies. Donc je vais prendre l'oracle G. Ça fait un petit moment que je l'avais pas pris. Donc je vais prendre l'oracle G. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc on y va. C'est parti les Capricornes pour la semaine du 6 au 12. Alors on y va pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Et je vais ensuite aller sur un tableau en 9. Alors, on y va. C'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Pardon. Excusez-moi. Alors, on me parle d'un homme de moins de 30 ans. Pour moi, vous pourriez avoir une petite rentrée d'argent concernant cette personne. Ça peut être un de vos enfants. Donc, on peut parler de retrouver un certain équilibre, que ce soit professionnel ou émotionnel. Pour moi, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Donc, on voit ici qu'aujourd'hui, vous avez pris votre indépendance. Vous avez une période de solitude, de retrait, mais vous prenez vraiment votre envol, votre indépendance. Au niveau de la justice, pour moi, vous allez pouvoir aussi vous apaiser finalement. On voit qu'il y a l'apaisement là. Donc, on parle d'avoir aussi la force là, de dépasser des problèmes médicaux. Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les Capricornes, alors, on parle de quelque chose qui est scellé. Ok, on parle d'une relation qui est scellée, mais on parle d'une relation qui avance avec beaucoup de lenteur là. Parce que pour moi, il y a une tierce qui est là, qui fait blocage. Alors, on me parle ici, pour moi, on parle de travail. On a quelqu'un qui pourrait intervenir aussi pour le travail là. Ouais, on parle d'avoir une chance. Il y a une opportunité sur le plan du travail. Vous allez avoir une opportunité là, les Capricornes. On parle d'avoir peut-être des soucis aussi au niveau, comment je vais vous dire ça, au niveau papier, au niveau professionnel. Vous pourriez avoir un peu de retard au niveau papier, mais pour moi, ça va être la fin là. Hein. On voit que vous allez pouvoir remettre un petit peu tout à zéro et ça va vous amener des opportunités. Donc pour moi, on parle d'une femme et peut-être d'un homme qui peuvent intervenir concernant un enfant. Ça peut être des services sociaux, ça peut être un avocat, une avocate. Enfin, il y a une intervention qui se fait. Alors, on parle d'un contrat, vous voyez, on parle d'un contrat qui est scellé là. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui vous amène sur une mauvaise piste, là, les Capricornes. On a une personne qui peut être manipulateur ou manipulatrice et qui se rend compte finalement s'être trompé de route. Donc vous allez pouvoir retrouver le calme et la sérénité. Pour moi, vous allez faire des choix. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut faire un choix de s'engager dans une relation avec vous et de retrouver vraiment la paix, la sérénité là. On me parle d'un homme plus âgé, on parle d'un accident, accident de la route. Bon, vous allez avoir des nouvelles concernant une personne avec qui il y a eu énormément de moments charnels, quelqu'un qui ne s'est pas forcément engagé dans la relation. Mais pour moi, voilà, vous allez retrouver un certain équilibre. On a aussi peut-être une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues au domaine professionnel, qui a pu raconter des choses totalement fausses. Donc pour moi, vous voyez, le fait d'avoir été dans le déni, ça a pu aussi vous amener des soucis de santé. Donc là, vous allez retrouver l'équilibre, d'accord? Même au niveau de la santé, il y a des examens médicaux, il y a des choses à faire, mais vous allez retrouver la santé, la sérénité. Donc on parle de disputes, de conflits, de séparation avec un homme plus âgé, ça peut être un parent, d'accord? On parle de retrouver sa route. Sur le plan sentimental, pour moi, on parle de retrouver sa route, de retrouver sa destinée là. On est à la croisée des chemins là, les Capricornes. Alors, on me parle d'un voyage. Un voyage inattendu qui va vous permettre, pour moi, de vous requinquer énergétiquement. D'accord? On parle d'un cadeau. Alors, on parle que par rapport à un cadeau, il y a encore de l'espoir.
On parle de la période de l'automne. Là, pour moi, il y a un détachement. Hein. On se détache pour retrouver sa stabilité. Ok. Et il y a une renaissance qui se fait. Une renaissance avec la richesse. Hein. Plutôt pas mal, là, les Capricornes. Alors, on va aller voir avec l'oracle spirituel Indigo. C'est parti. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. C'est parti. On y va. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, on y va donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. Allez. On a quelqu'un qui vous aime, on parle d'une déclaration d'amour à venir. On parle d'une déclaration d'amour à venir, pour moi, qui va vous permettre vraiment de retrouver la sérénité, là. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. On a le calme hein, qui revient au niveau sentimental. Hein. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans les peurs, dans les doutes, de communiquer avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de revenir à la communication avec vous, par peur peut-être de se faire recaler. Tout simplement, hein. Pour moi, j'ai quelqu'un, on parle d'échange, mais on parle de peur, d'inquiétude. Ouais, on parle de peur, d'inquiétude. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous craint un petit peu. Hein. Alors, on vous dit que vous êtes protégé, d'accord, par rapport à une relation dans laquelle tout est étranger pour vous. Vous êtes protégé. On a l'illusion qui est là également. On a quelqu'un qui fait fausse route, là. Et pour moi, cette personne qui fait fausse route va prendre une décision importante. Hein. Alors, on a quelqu'un qui pourrait habiter en ville, mais qui pourrait faire un changement pour la campagne, pour retrouver le calme, la sérénité. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui pense à vous hein, et qui a une décision à prendre. Ok, donc on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On a l'apprentissage. On a quelqu'un qui va apprendre à se mettre à votre niveau, ou qui va être dans l'apprentissage. Oui, c'est ça, c'est dans l'apprentissage de lâcher prise, de laisser les choses se faire. Hein. Ouais, on a la rentrée d'argent. On a quelqu'un qui est en train d'épargner. Moi, c'est le lâcher prise hein, qui m'intéresse quand même là. On a cette personne qui est souvent, qui est terre à terre, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, plus qu'il ne le faut d'ailleurs. Hein, et on a quelqu'un qui s'épuise mentalement. Alors, on a le côté terre inconnue. Hein. Ok, on a la créativité aussi là qui ressort. Pour moi, vous allez avoir quelque chose hein, sur la créativité, quelque chose que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de l'inconnu. Hein. C'est ça, hein, cette personne a peur de l'inconnu. Cette personne a peur de ce qui peut se passer avec vous sentimentalement. Donc, j'ai quelqu'un qui apprend à lâcher prise, à laisser les choses se faire. Mais pour moi, j'ai cette personne qui a peur que vous ayez... que vous l'ayez ensorcelé, entre guillemets, hein, que vous ayez fait des manœuvres un petit peu sur lui ou sur elle pour l'ensorceler, c'est ça. Hein. Cette personne a peur que vous ayez fait de la sorcellerie sur lui ou sur elle. Hein. Bon, on retrouve la paix, la sérénité. On a quelqu'un qui est en évolution, qui avance, qui évolue. On parle d'un déplacement de courte distance, hein, dans son évolution. Alors, on parle d'une femme. Donc, on parle d'un déplacement peut-être également avec une femme. Et voyez, on parle vraiment de longévité. Pour moi, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, là. Votre histoire est faite pour durer. Moi, j'ai quelqu'un qui évolue, qui avance et qui devient beaucoup plus humble par rapport à vous. Hein. Enfin, face à vous, j'ai plutôt envie de vous dire. Donc, pour moi, vous allez retrouver une relation où
où vous allez être partenaire, quoi. On va plus être en compétition. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'OCDD, là? On a une protection. Il y a une protection, mais attention, ça peut être une protection de courte durée. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui est dans la perte. Moi, j'ai une personne qui va avoir un événement qui va l'amener à être dans la perte. Hein. On a cette personne qui lutte hein, contre sa destinée, mais on voit que, pour moi, j'ai des personnes... des personnes défuntes qui sont là et qui vous guident ou qui guident votre hôte dans des énergies plus positives. Pardon. Et on parle de gratitude. Donc pour moi, il faut travailler la gratitude hein, parce que vous avez des belles protections. Alors, on a une personne qui pense beaucoup à vous. Hein. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous et qui a envie de s'élever, de vibrer hein, sur la même énergie que vous. On peut parler hein, par rapport à... comment je veux dire ça ? Par rapport aux arts divinatoires. Donc, on me parle ici d'un événement à venir concernant un homme. On parle d'un événement à venir dans les 6 prochains mois. Et on me parle de testament. Pour moi, ça peut s'agir d'un enfant à venir. Et on me parle d'un renouveau. Hein. Il y a un renouveau. Hein. Parce que pour moi, vous allez réussir à trouver la force de vous affirmer hein, devant cette personne. Hein, de ne plus accepter l'inacceptable. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance pour avoir un peu plus d'informations. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Donc, c'est parti, on y va. Allez. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On parle de relations publiques. Pour moi, on a un arrêt. On parle d'un arrêt concernant un groupe social, un groupe public. Il y a un stop. On me parle d'une personne hein, qui va être, ou qui a été hein, dans un double jeu. Mais on parle d'une personne en tout cas qui va plutôt être dans l'imagination pour vous surprendre. Ouais, on parle de quelqu'un de proche. On voit que c'est quelqu'un qui regrette hein, des décisions qu'il ou elle a prises. Moi, j'ai quelqu'un qui est en manque de clarté hein, concernant la spiritualité. Donc, c'est quelqu'un qui peut être dans un éveil et qu'il ou elle ne comprend pas ce qu'il se passe. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'un temps de pause, là. Mais vous voyez, hein, pour moi, j'ai la déprime. Hein. On a quelqu'un qui déprime. Hein. Ok. Donc, on y va. C'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On parle de réconciliation. On a de la communication qui vient. On parle de réconciliation. On parle d'une réconciliation inattendue. D'accord? Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui se cache. Qui se cache. Qui n'est peut-être plus aussi actif sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos par le passé. Et cette personne revient. On parle des Capricornes. On parle d'être prudent, d'être méfiant ou méfiante. Mais on vous dit que par rapport à votre réconciliation, vous êtes protégé. C'est quelqu'un qui veut que vous restiez hein, dans sa vie. Pour moi, cette personne ne veut pas vous perdre. Ne veut tout simplement pas vous perdre. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos par le passé, mais qui aujourd'hui va prendre une décision inattendue. Et pour moi, c'est la réconciliation. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est proche de vous. D'accord, donc on vous dit que par rapport à cette personne, vous avez déjà senti des choses. On parle de quelqu'un, alors on peut me parler des Gémeaux, on parle surtout de quelqu'un qui a été dans un double jeu, dans une double personnalité. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne vous a pas apporté la stabilité. Donc pour moi, aujourd'hui, vous allez avoir des nouvelles hein, de cette personne qui est prêt ou prête à vous donner la stabilité. Alors on parle des cancers, on a la bienveillance hein, qui est là. Pour moi, cette personne est prête ou prête à vous donner cette sécurité-là. Hein. On a un changement, on a une évolution, on a la conclusion, l'aboutissement est là. Hein.
Pour moi, il y a un aboutissement hein, qui se fait par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui va vous amener la stabilité nécessaire et la sécurité hein, nécessaire. Hein. Alors, je recours encore une fois. On me parle des Verseaux. Ouais, pour moi, on est dans la perte, dans la rupture. Hein. On a voulu hein, réaliser un projet peut-être avec une personne Verseau, mais pour moi, on a une rupture qui va se faire puisqu'on parle de perte. Et en plus, on parle des balances. On a quelqu'un qui a perdu... ouais, on parle de perdre. On a un petit bonheur qui vient quand même sentimentalement, là, pour vous, les Capricornes. Pour moi, on parle de prévoir, parce qu'il y a prévoir une grossesse, prévoir un projet. Pour moi, il y a une décision importante à prendre, là. Concernant les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Il y a une discussion avec une personne qui pourrait être Verseau. On parle d'un renouveau. Concernant un projet, on vous dit que vous avez la protection, hein. Concernant la perte, c'est quoi la perte? Qu'est-ce qu'on a sur la perte? On a quelqu'un qui pensait... pour moi, j'ai quelqu'un qui pensait être protégé. Hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Et oui, parce que pour moi, vous lui avez tourné le dos à cette personne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? Donc, on a quelqu'un hein, qui veut vous protéger. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a cassé ce qu'il y avait entre vous. Mais pour moi, aujourd'hui, cette personne regrette beaucoup hein, d'avoir été dans la légèreté. Pour moi, c'est quelqu'un qui a abusé un peu de votre gentillesse, de votre empathie. Hein. Et aujourd'hui, hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui porte le fardeau de la tristesse. Hein. Donc, on a un cadeau. Hein. On a un cadeau qui arrive. On parle des taureaux. Et pour moi, on parle d'une personne taureau qui va dans le lâcher-prise. Et qui va retrouver la sagesse. Ok, bon, on va aller voir avec vos messages donc de conclusion, les Capricornes, pour la période donc du 6 au 12. On y va, donc je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Et je vais faire donc comme tout à l'heure, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça ne pourra malheureusement pas parler à tous les Capricornes. On y va, c'est parti. Allez, pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien. Allez, quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. Alors, on a « Je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. » Ok, alors encore un message, s'il vous plaît. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Allez, un dernier message pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 6 au 12, on a « Être en couple avec toi ». J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Et en dos, nous avons « Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je t'ai fait vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. » Et on a ensuite « Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. » Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.